voiture de l'année, la voiture qui a fait partie des 8 voitures qui ont été essayées par les membres du jury ici présents. C'est quelle voiture, Younes? Alors, P9, nous la découvrons tous ensemble. Nous la découvrons ensemble, les amis. Peugeot 508. Félicitations à Peugeot. Monsieur Tarafan, Marwan Tarafa, le président de Sofiam. Monsieur Marwan Tarafa, président de Sofiam. Si Mohamed Kouti, président du directeur général de Tijari Wafaban. Et monsieur Khalid, directeur général de Sofiam, pour recevoir notre première voiture de l'année. Belge, félicitations pour le prix. Merci beaucoup, je suis très heureux et très ravi. Alors justement, votre réaction à chaud par rapport à cette distinction? Écoutez, je ne peux pas vous dire que je ne m'y attendais pas, parce que la voiture est une voiture qui a tous les critères pour mériter ce prix. C'est vraiment une très belle voiture, c'est une voiture à une silhouette sportive, aérodynamique, et en même temps c'est une voiture familiale et statutaire. Donc les ingénieurs du groupe Peugeot ont su faire un produit qui est monté en gamme. Aujourd'hui, cette voiture se positionne dans le segment du premium tout en étant à un prix abordable. Donc comment ne pas être heureux, et surtout cette journée mondiale du bonheur, ce 20 mars. Et donc cette voiture, elle est mise sur le marché depuis décembre 2018, mais nous allons commercialiser et communiquer d'une manière, disons, plus large à partir de demain. Vous comptez en faire votre locomotive pour cette année Écoutez, c'est difficile de dire qu'on va en faire une locomotive parce que toute la gamme est très belle. Aujourd'hui, que ce soit la Peugeot 508 ou toute la gamme Peugeot et Citroën et DS aussi, c'est une belle gamme. Donc il n'y a pas de produit qui va se distinguer par rapport à l'autre, mais les gens aiment bien la nouveauté, donc c'est la première voiture de l'année qui a eu ce prix. Bon, c'est pas le seul, elle a eu 29 autres prix au niveau mondial et ce prix c'est le 30e qu'on a ce soir. Très bien. Alors maintenant par rapport au secteur, ces dernières années, une croissance qui tourne autour de 5%. Est-ce que 2019 sera aussi bonne, meilleure? Écoutez, si on voit la tendance de ces 2 premiers mois, on voit que le secteur va stagner. Ça va être difficile d'atteindre le record de l'année dernière des 177 000 voitures. Je dirais si on arrive à 180 000, ça va être bon. Sauf s'il y a changement les mois à venir. Mais les deux premiers mois n'ont pas été très bons au niveau du marché, mais au niveau du Sopriam, nous avons fait une progression de pratiquement 50% par rapport à l'année dernière. Parce que nous avons un plan stratégique d'arriver à une part de marché de 18% d'ici fin 2020. C'est dans un an. Et donc nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour y arriver, Inch'Allah. La place de l'électrique, vous pensez que ça va arriver assez rapidement au niveau national ou là ça va prendre quand même du temps? Écoutez, l'électrique, on devrait passer à l'électrique, mais on n'est pas tout à fait prêt. Mais par la force des choses, on va devoir le devenir rapidement. En tout cas, au niveau des marques que nous représentons, on passe directement à l'électrique. Bon, il y a eu des expériences en hybride, mais le passage sera directement à l'hybride. À l'électrique. Au niveau de la marque DS, à partir de l'année prochaine, donc chaque modèle de DS aura sa version électrifiée. Au niveau de la voiture qui va être montée à l'usine de Knetra, il y aura une version électrique, qui n'est pas fabriquée à l'usine de Knetra. Donc le groupe Peugeot Citroën DS travaille sérieusement sur l'électrique et nous avons une longueur d'avance. La presse automobile devenir de plus en plus professionnelle. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Je donnerai le mot à cette belge qui parlera plus de la Peugeot